Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette. Il est pas probablement, il est 3 heures du matin pour vous autres. Nous autres ici, il est 9 heures le matin. C'est bol qu'on a, c'est toute une expérience venir voir ce qui se passe ici dans le domaine de la chasse, puis comment est-ce que c'est, puis les armes, ça, j'aurai le temps de vous en parler. Aujourd'hui, on termine notre première escale à Cassia. Cassia Village, où est-ce que le show était ici, pour Beretta. Là, hier, on a terminé, on est allé au show. Puis c'est ça, je vais vous parler ce matin. J'ai eu la chance de rencontrer Riccardo Olivieri, qui est le manager de produits. C'est lui qui fabrique les produits, qui pense les produits pour Beretta avec son équipe. Puis j'ai fait une entrevue avec lui. L'entrevue, elle va être coupée parce qu'elle était trop longue. Fait que je vais vous faire plusieurs segments. Puis en plus, vu que c'est en anglais, à la suite du vidéo, je vais vous faire les grands points de qu'est-ce que Riccardo m'a parlé. Mais le hot de la patente, c'est que toutes les questions que je me faisais poser sur la BRX, on pourrait répondre parce que le gars, c'est lui qui l'a fait le gun, fait que c'est vraiment hot. Fait que c'est ça. Fait, juste avant de rentrer là-dedans, hier, on a fini le show. Après ça, on s'est rencontré avec plusieurs influenceurs. Puis peut-être qu'il y a des ouvertures pour la ferme Monette dans les pays scandinaves, alors on va travailler ça. Tu ne sais jamais quand tu fais des voyages comme ça outre-mer, qu'est-ce qui peut se présenter. Puis pour avoir parlé de chasse au chevreuil, puis chasse à l'orignal, puis toute la patente, tabarouette, il y en a qui ont fait oh, c'est spécial vous autres ce qui se fait au Canada. Fait que peut-être qu'il y aura un développement. Donc, je vous tiendrai au courant de ça. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la vidéo que je vais vous présenter là, regardez bien ce que je vais faire. Je vais vous montrer le vidéo. Il dure à peu près 20 minutes. Fait que ce que j'ai fait des segments là pour... il vous présente le début du gun. Puis plusieurs particularités. Puis dans le deuxième puis troisième vidéo, d'après moi, là, vous allez vraiment capoter parce que je ne pensais jamais qu'il était capable d'aller si loin dans la fabrication d'une arme, puis pouvoir faire une arme qui va s'adapter à toutes les chasses, mais surtout sur le côté maniabilité, puis dans le côté de la façon qu'elle est faite pour la monter, la démonter, l'ajustement des gars. En tout cas, je vais vous laisser Riccardo vous la présenter. Puis après ça, je viendrai vous commenter. J'ai tout repris ce qu'il a dit en anglais pour pouvoir vous le dire en français et dire comment est-ce que c'est fait. Je vous laisse écouter ça, puis je vous reviens. OK, je suis avec Rick de Beretta. C'est lui, je vais vous montrer de quoi. Je capote vraiment. Comme je vous dis, je suis comme un enfant ici. C'est lui qui a pensé à la BRX. C'est lui qui l'a fait évoluer. Je vais jaser avec lui comme ça, 2 bodies à la chasse. Je vais vous laisser expliquer c'est quoi cette arme-là. Puis après ça, on pourra en reparler, je traduirai, je vais m'amuser avec vous autres. Mais vraiment, là, fait que là, je transfère la caméra, checkez bien ça. So, Rick, tell me about the new BRX-1 and tell me what you do with Beretta and how. Tell me all the story about that. So I've been working in the company since 2015. I'm product manager for Beretta, and one of the projects, besides all shotguns, I also was involved in, and basically I did a lot of years working on the BRX-1. Okay. So the BRX-1 is, just to put it in other words, is the Beretta, let's say, answer to when it comes for big game hunting. Uh-huh. So we wanted to get into this sector, to this sector of the market, but with something that was different, that was in some cases better, and with some specs and characteristics that are not found in any of the regular, let's say, competitors that you find out there. We do have some people like from the same holding, Benelli, Sacco, Tika, they have great products, but we didn't just want to go out and make another bolt action just like some of the other ones. Yeah. So the most thing with the BRX, it's about the action, right? And I'm right with that. Yeah, it's we started with this type of system, which is show me it. The main difference that you will notice is it requires only 2 movements for reloading. It's just 2. So okay. You just go 1 and 2. Wow. That's everything you require, let's say, to reload a gun. So depending on the type of hunting that you're going to be doing, you
may want to reload fast. If you don't want to reload fast, the gun will behave just like any other bolt-action rifle. That's it. So it's a very versatile gun. It's very fast, very fun to shoot as well. One of the things I like to mention a lot is like the balance is excellent. So you have all the weight concentrated between your hands. So the balance is nice. So if you want to do fast shooting or something like that, the gun is thinking about right that. Here in the center. So as you can see, I mean, every time you hold the gun and the gun is recoiling, the recoil is going straight to your shoulder. So it's very, let's say, controllable. Especially with big calibers like 300 Wing Mag. I mean, I shoot it without muzzle brake, and it's not that punishing as it happens to some other rifles. So okay, just talk to me about the magazine. So the magazine was one of, let's say, my personal, things I wanted to keep on the gun. So I've had many other rifles, and in a couple of occasions I lost magazines because the retention of the magazine is not always good. So this is something that is already available in some other rifle. But basically what you have to do is you have two buttons on the side which are orange. Yeah. So in order to take the magazine out, it needs to be a voluntary action. And it's orange. And it's orange. So, from a guy on the woods. Yeah, for orange for a few different reasons. I mean, first of all, it looks cool. Yeah. So that's one of them. That's right. The other one is because in case you lose a magazine, you're able to find it, but just not losing the magazine in the forest. I mean, you have it in your pouch or something. It's much easier to see where you're driving. That's right. So that's right. It's just for convenience and helping the hunter just not to lose time in any other, let's say, thing. One of the other things about the magazine is that, of course, when you put it into the gun, you see from far with this orange, let's say, blazing color that you have a magazine inserted in the gun. So it's not a safety feature, but it tells you, hey, there's a magazine inserted in the gun. It may be a loaded gun, so be careful. So treat all guns if they are unloaded. That's it. Open gun is a safe gun, but with the magazine like that, it helps. So in Europe, in some situations, I mean, where you have a lot of hunters together, you can see from far and you can actually tell the guy, hey, I mean, you have a magazine, just make your gun safe and everything. We're always thinking about safety. And I'm going to talk about a couple of things about the gun that makes this gun, in my opinion, safe like any of the high-end bolt-action rifles. I mean, it's very, very safe, and in some cases even more. So, pas pire en astique, hein? C'est malade, ce gun-là, je vous le dis, là. Puis j'ai eu plein de monde qui sont venus m'écrire en me disant « Ouais, mais tu sais, Beretta, ils n'ont rien inventé. » Ils n'ont pas dit qu'ils n'ont rien inventé, ils ont amélioré. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que en business, là, tu as deux affaires que tu peux faire. Soit tu innoves, ou bien soit tu améliores de quoi qui existe. Puis Beretta, dans le cas de la BRX1, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, pour reprendre les points que Ricardo a dit, son nom c'est Ricardo Olivieri, il travaille chez Beretta depuis 2015, il est Product Manager, fait que c'est lui qui pense au produit, puis lui, quand il est arrivé chez Beretta avec ce produit-là, c'est lui qui l'a pris puis qui l'a amené à terme. Beretta ils ont plusieurs produits qui marchent ensemble pour les fusils, mais c'est avec lui l'expertise de son gars de terrain. C'est ça qui est important de comprendre. C'est son expertise de gars de terrain qui a fait qu'ils ont pu amener ce projet-là à terme de la BRX1. Puis, pensez bien, on a parlé de chasse, hein? C'est un maniaque de chasse aux oiseaux, Ricardo. Puis en plus, le gars sur le gros gibier, il n'est pas piqué des vers non plus. Ici, ben naturellement, c'est le roe deer. C'est un petit chevreuil comme on a chez nous. Pas comme on a chez nous, on n'a pas ça chez nous. Mais c'est un petit chevreuil qui ressemble au cerf de Virginie, beaucoup plus petit par exemple. Puis l'autre, c'est le cerf rouge, l'élan là, ici qui appelle le red stag. Je m'excuse, je prenais là. Red stag. Fait que vraiment un gars compétent et gentil. C'est incroyable la gentillesse des gens ici. Puis Ricardo fait pas part de ça. C'est vraiment une personne gentille. Ce qu'ils ont voulu, par exemple, c'était répondre à la demande de la clientèle. C'est la clientèle qui demandait. Les fans de Beretta voulaient avoir une carabine pour chasser All Beretta. Ben que les autres compagnies en font, qui sont dans la famille Beretta, c'était vraiment une demande de la clientèle qui voulait. Fait que c'est vraiment la première affaire qu'ils ont faite en pensant à cette carabine-là, c'était de penser aux fans qui tripaient sur Beretta. Fait que la BRX, elle a répondu aux attentes de la clientèle. Comme il dit dans le reportage, il n'y a rien qui se compare à la BRX parce que de la façon qu'elle a été bâtie. Puis je vous le dis, là, manquez pas le deuxième puis le troisième vidéo que je vais vous mettre demain puis après-demain. Là, vous allez vraiment halluciner. J'en revenais pas comment est-ce que l'arme elle est facile à démonter puis qu'elle est facile à ajuster. Fait que ça, c'est un point bien intéressant. L'action de l'arme, bien entendu, ce qui fait la particularité de la BRX, c'est linéaire. Hein? C'est la carabine avec tu vas avoir seulement 2 actions pour la recharger. Ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide qu'un bolt action et c'est beaucoup
plus fiable qu'une semi-automatique. Fait que tu as les deux bons côtés de l'arme. Pour ceux qui m'ont demandé, vous allez voir dans une autre vidéo là, plus tard, là, il l'explique bien, mais de la sécurité de cette arme-là, parce qu'on a tout le temps peur quand ça va tirer, que ça puisse nous revenir dans le visage. Inquiétez-vous pas. La façon, quand vous regarderez votre bolt action, je vais vous laisser Ricardo l'expliquer dans la deuxième vidéo, vous allez voir. Le balancement de l'arme. L'arme, elle est balancée parfaitement bien pour que quand tu la prends, qu'elle ne descende pas par en bas, qu'elle ne monte pas par en haut, pour que quand tu vas tirer avec, que le recoil dans l'épaule soit bien envoyé dans l'épaule, ne soit pas envoyé plus bas ou plus haut, puis que là, ça pourrait prendre une chance d'être inconfortable. Fait que ça, c'est un point qui est très intéressant de la BRX. Après ça, naturellement, il parle du magazine. Le magazine, de la façon qui a été fait, c'est un 2 clips que quand tu vas peser dessus, tu vas pouvoir le sortir. Fait que si tu pèses 5 barres, ça sort pas. Fait que ça empêche que ton clip sorte facilement. De l'avoir mis orange, ben, il y a une raison de... Lui, il dit dans la vidéo, il trouve ça cool, là, d'avoir un magazine orange. Mais il y a d'autres utilités à ça. La première, c'est de pas le perdre. Fait que peu importe où est-ce que tu vois très bien où est-ce qu'est ton magazine parce que l'orange attire notre œil. Puis si tu l'échappes dans le bois, ben encore là, ça va être plus facile de le retrouver aussi. Puis au-delà de ça, il y a tout le temps un côté sécuritaire à l'arme que quand ton chargeur est dans la carabine, tu vois tout le temps les clips orange. Fait que quand tu fais juste checker un œil rapide, quand tu fais une chasse à court, mettons, ou quand tu fais une battue, ou quand tu te promènes avec les gars, tu es capable de voir en regardant s'il y a un clip dedans. S'il y a un clip dedans puis le gun il est fermé, ben c'est pas très sécuritaire. Fait que ça te permet de pouvoir dire à l'autre chasseur, ben écoute, tu peux ouvrir ton arme ou enlève ton clip puis assure-toi qu'il n'y a pas rien dedans. Fait que ça, ben ça a été une grosse... un gros hit de le mettre de cette couleur-là. C'était à peu près ça. Fait que son 4 minutes, c'est mon 4 minutes à moi. Fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions sur la BRX, ça va me faire plaisir. C'est sûr que ce matin, je vous parle beaucoup de ce gun-là parce que c'est le hit présentement en Europe. Tout le monde se l'arrache. La compétition vient de l'avoir. Ils veulent comprendre. Ce qu'ils comprennent pas, c'est le prix abordable qu'ils vont sortir de la BRX parce que comparativement, mettons, il y en a beaucoup qui comparent l'arme à la Blazer, que Blazer avait fait ça. C'est pas un nouveau mécanisme. Hein. C'est un mécanisme qui a été fait dans 1911, qui a été inventé, si je me trompe pas. Beretta, quand ils ont sorti la première série, avait eu quelques problèmes avec, mais là, ça a tout été arrangé justement avec un gars comme Ricardo. Ben, ça a permis d'amener le projet à terme, d'avoir une arme vraiment fiable, vraiment efficace, puis qui va faire la job quand on va à la chasse. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Besoin de commentaires là-dessus. Là. Je sais que je suis en vacances, là, mais vous autres aussi, vous êtes un peu en vacances. Vous avez des commentaires. Ça va des commentaires. Fait que moi, je continue. Là, aujourd'hui, on part de Cassia, on s'en va à Brescia, où est-ce qu'il est la maison mère de Beretta. Fait que demain matin, on a une visite des usines et j'ai appris qu'un des plus beaux stands de tir est à 20 minutes de Brescia. Fait que quand j'aurai fini ma visite, je vous promets bien que je m'en vais. Puis tu peux louer un gun, puis tu peux aller tirer, je me promets. Derrière là, sans masse de ramasser avec Caroline. Fait que je vais être bon pour pouvoir aller tirer là-bas. Fait que likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis on se voit demain matin. Ciao!